Et bonjour les scorpions, je reviens pour le tirage pour les 2 prochaines semaines. On va découvrir ensemble quels sont les messages avec mon oracle et mon tarot. Et mes oracles, on va dire. Hop. Alors, elle s'est retournée toute seule. Ça, c'est l'état d'esprit. Ok. On va prendre le tarot. Tac. La carte conseil et on est parti les amis. Nous avons pour vous la communication. Le dialogue permet de réduire les écarts de perception. Dans une relation, vous êtes deux, vous et l'interaction. Vous avez donc 50% de part de responsabilité sur l'interaction de votre échange. On nous parle de communication. On nous parle en énergie générale, on l'a vu, de conscience du manque. De vouloir construire de l'avenir en ayant l'impression de ne pas avoir toutes les clés en main pour le faire et d'ancrer sur la durée. Moi, ce que ça me fait ressentir, c'est une sensation d'être limité peut-être soit dans vos mouvements, soit dans votre vie financière, ou de tout ce qui va être de l'ordre de ce qui ne dépendra pas de vous. Ce que j'entends par là, par exemple, c'est le fait que, bah voilà, si vous dépendez de la vente de la maison pour pouvoir racheter ailleurs ou déménager, on est tributaire des aléas du marché financier, du marché de l'immobilier, et en fait, on se sent peut-être mis un peu au pied du mur parce que sans acheteurs, on est bloqué. Vous voyez ce genre de dynamique où on attend la promotion, les papiers sont pas encore signés, le patron nous fait un petit peu miroiter ça depuis 4-5 mois, on voit pas que les choses avancent grandement et on commence à fatiguer. En fait, c'est ça. C'est un jeu en fait, de mental. On est sur un... C'est vraiment comme les sportifs de haut niveau. La compétition et le jour de la compétition et l'épreuve, c'est une chose, mais 90% du travail se fait en amont, aussi à travers la mentalité. Quel état d'esprit vous allez adopter pour pouvoir en fait relever l'épreuve, relever le défi. Là, c'est un travail mental. C'est comme un combat sur un ring, sur un ring, comme un boxeur sur un ring, sauf que c'est dans la tête que ça se passe. Vous êtes un petit peu on teste mentalement votre résistance et votre résilience. Il y a un truc de l'ordre de, il faut avoir la foi et tenir sur la durée. C'est un jeu de patience. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est un jeu de patience. Donc en fonction de votre tempérament, c'est peut-être quelque chose qui ne vous est pas forcément aisé de faire. Mais là, il y a vraiment la notion de, c'est un jeu de patience. C'est à qui sera le plus patient. Ok, on va voir au niveau du challenge. Ok, passer un cap dont on se passerait apparemment, avec le sentiment de ne pas avoir vraiment la guidance qu'on aimerait avoir. Donc tu es clairement en train de passer un cap et un palier de vie qui peut paraître parfois anodin ou parfois énorme en fonction de ta situation, encore une fois, mais où on sent que on n'a pas l'appui, le soutien extérieur. On sent ici que tu te sens un petit peu justement seul à devoir gérer cet état de transition, à devoir gérer peut-être ces challenges. Et c'est logique puisque les challenges sont en toi et comme on l'a vu, ça vient de l'intérieur de toi. C'est quelque chose avec toi-même, c'est un combat avec soi-même. J'aime pas trop utiliser ce terme, mais là, je vois pas vraiment d'autre façon de le formuler. C'est comment arriver à changer la façon dont on perçoit les choses. Comment arriver à voir l'épreuve non plus comme juste des coups du sort ou ce truc vraiment qui te met peut-être le moral dans les chaussettes pour aller vers qu'est-ce que je vais en tirer de ça. C'est arriver à trouver le positif même dans les trucs les plus pourraves qui sont peut-être en train de se passer. Qu'est-ce qui arrive vers toi au niveau des opportunités? Un sentiment d'accomplissement parce que justement tu l'as fait par tes propres moyens. Roi d'épée, c'est aussi une espèce de maturité émotionnelle et mentale, surtout là, une clarté mentale. On a cette carte qui est toujours très
très bizarre. Hein. Chez Kiro Marchetti, il aime bien l'univers un petit peu clown, fou, mat, bouffon de la cour. Tu vois, les trucs un petit peu hein, avec le petit pompon, là, je sais plus, c'est un terme. Ouais, un bouffon, c'est ça? Parce que c'est devenu un terme péjoratif, une insulte, mais le bouffon de la cour, c'était quelqu'un qui était, me semble-t-il, au Moyen-Âge, très apprécié des nobles. Parce qu'il faisait rire les gens. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Bah, peut-être que très littéralement, t'as l'impression qu'on te prend pour un bouffon ou une bouffonne, hein, mais dans le mauvais sens du terme. Et j'ai une notion justement de sortir d'une forme de dualité ici. En fait, d'arrêter de se juger. Je pense que la carte nous parle ici d'arrêter de se juger. Je pense que le cadeau de tout ce que tu es en train de vivre est d'être obligé de revenir un peu à toi, de revenir en toi. C'est de se dire, là en fait, je vais arrêter de me mettre une balle dans le pied en étant tout le temps dans un espèce de jugement permanent de moi-même. Je vais me lâcher un peu les basques et je vais me laisser de l'air pour respirer en fait. Et juste pour vivre. Au niveau du travail, ouais, il y a un truc où on s'éloigne de quelque chose. On se sent un petit peu fliqué. Ouais, on se sent fliqué ici au travail. Il y a une notion de pression un petit peu invisible qui est assez sournoise et insidieuse, mais qui est très présente. Alors, soit tu te fous la pression trop si tu travailles à ton compte et que tu as peut-être un côté un peu perfectionniste, soit tu as l'impression qu'on veut te foutre sous pression volontairement. Alors, je sais pas si c'est malveillant ou pas, si c'est te pousser à la faute ou au contraire te pousser à donner le meilleur de toi-même, ça dépendra du contexte de ta vie. Hein. Au niveau sentimental, on a peur. Décidément, dis donc, les scorpions, ça a remis en ce moment. On triomphe d'une peur. Et notamment une peur, encore une fois, de peut-être s'autoriser à vouloir quelque chose qui nous paraissait hors de ce que nous pensions avoir dans nos vies. On pourrait parler de, tu sais, d'ascension sociale, de peut-être se dire non mais ce genre de personne c'est pas du tout pour moi, on vient pas du tout du même monde, on n'a pas du tout les mêmes coutumes, on n'est pas du tout finalement compatible parce que voilà, moi je viens d'une famille un peu comme ça, lui il est aux antipodes de ça, enfin tu vois ce genre de truc où en fait c'est pour moi j'appelle ça des faux problèmes. Quand on s'aime, on trouve des moyens en fait de pouvoir faire marcher les choses. Il y a très peu de cas de force majeure où c'est impossible. Donc il y a une idée ici d'être sorti de son milieu, sorti de son microcosme et d'être très désorienté, d'être très finalement en terre inconnue. Et c'est peut-être la meilleure des choses qu'il puisse y avoir pour toi en ce moment. C'est d'être dépaysé au niveau du cœur. Et le conseil, c'est quoi? L'univers est grand, l'univers est vaste. Il n'y a pas forcément à choisir quoi que ce soit maintenant, mais en tout cas, une chose est sûre, il faut que tu coupes avec une façon de penser à ta situation qui est trop... Alors, je vais me faire attention avec ces trucs de pensée positive et tout ça, c'est pas ça l'idée. Mais c'est peut-être de sortir de quelque chose de trop orienté, d'excessif. Vouloir être trop positif, au final, à trop en faire, on sait que ça cache quelque chose. D'être trop négatif et de voir le mal partout, forcément, ça va pas t'attirer de belles expériences. Donc, c'est de trouver un équilibre et de pouvoir couper et switcher par rapport à une façon de fonctionner et de te sentir plus libre, finalement. Libre de penser et libre de vivre tout ce que tu as envie de vivre. Et ça, j'ai l'impression que ça a l'air un peu difficile pour toi, cette étape. Il y a une notion d'être un petit peu, on le voit ici, on est écartelé entre plusieurs façons de penser ou de faire les choses. Et là, on te dit, coupe avec l'ancien et autorise-toi à devenir la nouvelle version de toi-même. Voilà. Bah écoute, je pense que là, le plus gros a été dit. Hein. J'espère que cette guidance t'aura un petit peu éclairé, t'aura donné des pistes de réflexion. Et moi, je te dis à très vite pour de nouveaux tirages.